Pas prononcer très correctement votre nom, Khaled Bentounes. Alors, vous êtes président d'honneur d'une ONG internationale qui s'appelle AISA, vous peut-être nous direz ce qu'elle est exactement. Vous êtes surtout écrivain, pédagogue, conférencier et un messager de paix. J'espère. Voilà, et vous dites également que votre enseignement est universel, non confessionnel, étant à favoriser l'éveil d'un regard intérieur. Nous vous écoutons avec impatience. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je suis honoré de partager ce moment avec vous et je remercie les organisateurs d'avoir pensé à nous en tant qu'ONG pour participer à ce débat très riche et qui m'a, sincèrement, cette matinée, j'ai appris beaucoup de choses, dont notamment, puisqu'on va parler de la culture de paix, l'éducation à la culture de paix, ça c'est le sujet qui m'intéresse personnellement et pour lequel aujourd'hui l'ONG, notre ONG à travers le monde consacre à la fois son temps et les expériences sur le terrain. Je m'occupe aussi de beaucoup de jeunes, et notamment au niveau du scoutisme, en France, en Espagne, en Belgique, en Hollande, et dans d'autres pays, au Maroc et ailleurs. Comment communiquer cette culture de paix à nos enfants, puisque l'enfance, ou les droits, puisqu'on parle des droits de l'enfance, mais l'enfance, c'est le capital, je veux dire, de notre humanité d'aujourd'hui. Nous savons tous que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et comment les préparer aux défis d'un monde qui est en pleine mutation. Et j'ai constaté, par exemple, dans cette matinée, au niveau des sens même des mots, nous n'avons pas, même le sens des mots nous échappe. Entre intégration, nous n'avons pas, pour les mêmes mots, nous avons des compréhensions différentes. Est-ce que le mot humanité veut dire quelque chose pour nous aujourd'hui? Est-ce que nous nous sentons tous concernés par ce thème qui reste quand même un thème philosophique, utopique? Est-ce que nous sommes une humanité ou nous sommes des humanités? Est-ce que nos enfants, on va leur transmettre ce message, qui font partie d'un corps qui s'appelle l'humanité et qui sont les cellules d'un ensemble, d'un corps où chaque membre est à part égale en dignité, en respect et dans l'utilité qu'il apporte au service de ce corps qui s'appelle l'humanité. Donc, nous avons investi dans cette culture de paix en voulant préciser les choses tant soit peu, comment les approcher, parce qu'il y a une confusion totale entre l'identité, la religion, la culture. Il y a des chevauchements qui font qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, la religion devient un marqueur identitaire, ou une culture qui me permet de m'opposer à l'autre, de créer des frontières entre moi et l'autre. Donc, comment faire la part des choses pour éduquer un enfant entre ce qui est spécifique, ce qui est exclusif et ce qui est inclusif. Quand un enfant parle de ses parents, c'est à lui. Sa mère, son père, sa maison, sa ville,
sa patrie, sa religion, etc. Tout ça, c'est ce qui est exclusif. Pour lui, il le voit comme quelque chose qui lui appartient. Et comment lui faire passer l'autre message, ce message inclusif, de lui dire, oui, ça c'est une partie de toi, mais tu appartiens aussi à un monde, à un univers, à un corps qui s'appelle l'humanité, à une planète qui s'appelle la Terre, et que chez toi se trouve inclus dans ce tout. Donc, il y a des choses qui nous sont exclusives, parce que je porte un nom, j'ai une famille, j'ai une nationalité, j'ai des parents, j'ai un arbre généalogique, mais j'appartiens à l'humanité. Nous avons le même ADN. Nous avons la même origine. Et pourtant, dans cette valeur commune, il y a, bien sûr, les différences. Et ces différences, il faut les voir comme une richesse. Comme un plus et non comme un moins. Parce que si nous additionnons nos différences, nous pouvons tous, ensemble, profiter mieux les uns des autres. Si nous mettons nos cultures, nos savoirs, nos compétences, notre musique, donc tout ce qui est particulier, si nous les mettons ensemble, nous pouvons arriver à un meilleur résultat pour l'ensemble. Donc cette synergie entre les êtres humains, c'est ce qui nous amène à travailler sur cette inclusive, ce qui nous réunit. Quelles sont les valeurs morales, spirituelles, religieuses qui nous relient? Et puis il y a une grande confusion sur le religieux et le spirituel. Parce que le spirituel, c'est quelque chose qui nourrit l'esprit. Le religieux, on vient bien de le voir, nous met dans une situation spécifique, dans une culture spécifique, avec un dogme spécifique, avec une croyance spécifique, alors que le spirituel nous amène à dépasser peut-être ces limites dont on a besoin. Parce que chaque religion a sa théologie. Nous ne voulons pas construire une nouvelle religion en abolissant les théologies et les dogmes. Mais en partant d'une théologie, d'un dogme, aller à la rencontre de l'autre. Et là, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'élever l'esprit. C'est-à-dire d'élever la conscience, d'ouvrir la conscience. C'est toujours, je parle des enfants. Et nous avons fait des expériences, par exemple, à travers des jeunes scouts, en faisant les mêmes camps. Il y avait des catholiques, des protestants, des bouddhistes, des juifs et des musulmans. Et les camps étaient beaucoup plus riches, beaucoup plus dynamiques, parce qu'il y avait un climat de confiance entre ces jeunes, et on sentait chez eux qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise dans leur spécificité, dans leur originalité, que s'ils étaient uniquement entre musulmans ou uniquement entre chrétiens. Ça veut dire que l'autre m'oblige à me connaître moi-même. Et cette notion du vivre ensemble nous amène d'abord en intra, c'est-à-dire intérieurement entre des groupes qui forment la même religion, à mieux se comprendre, à mieux se connaître, et entre l'autre qui est différent. Donc, je vais vous citer des exemples précis. Nous avons dans l'islam, nous avons, vous savez tous, qu'il y a
disons, des écoles différentes. Nous avons le sunnisme, nous avons le chiisme. Dans le chiisme, il y a plusieurs tendances. Dans le sunnisme, il y a plusieurs écoles. Et nous avons les kharijites. Alors, les ibadites, on les appelle chez nous en Algérie les ibadites. Le vivre ensemble en Algérie a été un moyen de pouvoir mieux rapprocher la communauté sunnite avec la communauté ibadite. Au Liban, ce travail au niveau du vivre ensemble en paix et du faire ensemble a permis à des communautés, à Baalbek par exemple, communauté catholique, druze, chiite, sunnite, etc., de célébrer cette journée ensemble. Donc, ce que nous souhaitons, c'est de faire de cette journée qui est devenue aujourd'hui une journée internationale par la résolution des Nations Unies du 8 décembre 2017, une journée, un événement, certes, mais aussi un avènement, quelque chose qui nous pousse à nous interroger sur comment construire cette éducation de la culture de la paix, sans laquelle, je crois que nous constatons tous, que le monde, je ne veux pas être l'annonciateur des fins du temps, mais nous allons à la dérive. Quand on voit aujourd'hui que les attentats se passent dans les lieux du culte, dans le lieu où on vient prier, dans les lieux où normalement on vient en quête de paix, et c'est ces lieux-là qui sont visés, donc il y a bien quelque chose ici d'anormal, je veux dire. C'est-à-dire comme si ce corps, qu'est l'humanité, est atteint d'une maladie et qui devient de plus en plus grave, ça s'aggrave. Des conflits politiques deviennent des conflits confessionnels. Il y a une dérive. Et cette dérive, si nous la transmettons à nos enfants, malgré tous les droits qu'on peut inscrire dans toutes les chartes du monde, ça ne servira absolument à rien. S'il n'y a pas un effort qui est fait sur cette éducation à la culture de la paix. Si un enfant ne puisse pas distinguer entre le je qu'il est, la personne qu'il est, et le nous, qui le lie avec des liens forts avec ses semblables, donc je pense que nous sommes à la limite d'un balancement qui peut générer, à mon avis, des catastrophes à l'échelle planétaire. Je suis sur l'autre rive de la Méditerranée. Je vis un peu en Europe et une partie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et je constate la dégradation à ce niveau-là, au niveau du concept de l'humanité, de ce qui nous rassemble. Alors que toutes les traditions, et notamment les traditions du livre, qu'elles soient hébraïques, chrétiennes ou musulmanes, tous nous disent que nous avons un ancêtre. Enfin, c'est peut-être un mythe, mais c'est un mythe qui nous rassemble. Nous avons Adam et Ève. Qui sont ce mythe qui nous lie et qui nous rassemble et qui fait de nous une famille.
comment aujourd'hui, au XXIe siècle, nous n'avons pas encore jusqu'à aujourd'hui su réconcilier cette famille humaine? Donc, il se pose aujourd'hui à nous des questions qui sont, on ne peut plus fuir devant ce défi en fermant les yeux et en disant ce qu'on a dit il y a quelques années, que le religieux n'existe plus, que donc on a oublié que nous portons un héritage culturel lourd de conséquences sur notre avenir si nous n'arrivons pas à recréer du lien et des valeurs qui nous rassemblent. Et ces valeurs, je crois que nos enfants, quand on voit des jeunes défiler aujourd'hui dans les grandes capitales du monde pour interpeller les adultes en leur disant « Nous voulons un changement ». Ils appellent à sauver la Terre. Ils appellent à sauver les écosystèmes. Je pense que ça doit nous interpeller. En tous les cas, les décideurs, les politiques, les économistes, les scientifiques. Nous savons que les glaciers, la banquise font. Mais c'est quelque part l'image même de nous-mêmes qui est en train de fondre. Quelque part, c'est nous-mêmes qui nous sommes, on est passé à un stade où notre humanité est en train elle-même de fondre sur les principes et les valeurs qui ont fait d'elle une humanité. Donc, c'est le miroir. Nous avons notre miroir quand on voit que des espèces entières disparaissent, qu'elles soient végétales, qu'elles soient animales, des insectes, disparaissent sous nos yeux, en l'espace de très peu de temps. Et que nous continuons tout droit, sans nous poser la question, je crois que nous sommes dans une sorte de somnambulisme. Notre ego est arrivé à un point tel qu'il nous aveugle. Nous pensons aller conquérir en 2023 ou 2025 Mars, et nous sommes là en train de perdre, de transformer un paradis en enfer. Nous n'avons qu'une seule planète. Jusqu'à aujourd'hui, dans le système solaire, on a pu trouver la vie. Et la seule planète, avec sa diversité, nous sommes en train, comme des prédateurs, de la détruire. En pensant que nous allons conquérir l'espace interstellaire, alors que cette oasis de vie que nous allons léguer à nos enfants est en train de périr. Quelle justification, aux yeux des générations à venir, nous pouvons donner? Devant, si demain, sûrement, nous serons devant un tribunal, ce tribunal de l'humanité, de ces générations. Comment vont-ils juger notre humanité d'aujourd'hui? Donc, il faut revenir vers cette responsabilité. Nous avons la responsabilité du monde d'aujourd'hui et du monde de demain. Nous avons parlé ce matin de transmission, de l'obligation et du devoir de transmission. Mais nous transmettons quoi?
si nous transmettons des idées et des valeurs assassines, nous en rendrons compte vis-à-vis de notre conscience, mais vis-à-vis aussi de l'histoire. Donc, je crois qu'il est de notre devoir, en tant qu'être humain, d'investir dans cette culture de paix, dans cette éducation de paix. Ça nous a permis, par exemple, en Algérie, le 8 décembre dernier, de faire pour la première fois dans un pays arabe et musulman la béatification de 19 religieux chrétiens. Et d'inaugurer une chapelle pour Marie au-dessus de la, qui est au-dessus d'une montagne qui est dans une belvédère sur l'une des plus grandes villes d'Algérie, c'est la ville d'Oran, une ville de 2 millions d'habitants. C'est ce vivre ensemble qui nous a permis, c'est cette résolution qui nous a permis de concrétiser ça. Là, l'Éthiopie, un pays qui était en guerre depuis très, très longtemps avec son voisin, vient de créer pour la première fois dans l'histoire un ministère du vivre ensemble en paix. Nous avons le Rwanda. Ils se sont servis de la résolution des Nations Unies, de cette journée du vivre ensemble, pour la réconciliation entre les Hutus et les Tutsis. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose dans le concret, quelque chose qui se voit et qui puisse répondre à une demande et un besoin de plus en plus urgent au niveau des consciences. Nous parlons beaucoup, mais nous agissons peu. Donc, je veux dire, c'est... je ne veux pas dire que nous faisons et que les autres ne font rien, loin de là. Il y a beaucoup d'initiatives. Mais ça serait préférable si on avait une plateforme qui nous permet de mettre cette énergie en synergie. Que chacun qui travaille dans cette perspective d'apporter des idées, des intelligences, du savoir, des connaissances, pour que se construise cette maison de la paix, cette demeure de la paix. Merci beaucoup.